Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo équitation où je vais vous présenter toutes mes affaires de ponçage et de monte. Vous verrez beaucoup de Fugenza dans la vidéo, mais c'est tout simplement parce que j'ai acheté presque toutes mes affaires là-bas, il n'y a pas de partenariat, rien du tout. Et donc on va commencer par le sac de ponçage qui est donc un Fugenza. La gamme un peu de coloris gris anthracite cannelle qui est super joli. C'est donc hop, un sac comme ça à bandoulière et à main comme ceci. Hop. Quand on l'ouvre, l'intérieur il est tout cannelle. Enfin vous voyez quoi. Alors en premier, donc là il n'est pas du tout rangé, donc je vais prendre un peu ce qui me vient en premier. Donc j'ai fait une pochette comme ça à friandises, donc en laine, en crochet je crois, avec dedans du simili-cuir et les friandises qui sont des HDCP. Donc mon paquet principal il est là, ils sont à la framboise. Donc c'est un petit sachet comme ça. Ensuite on a la brosse à crin, pareil que j'ai eu chez Decathlon, de chez Auster. Donc c'est une brosse à crin toute simple mais elle est super bien. Et pour aller avec, on a le démêlant, le démêlant lustrant de chez Fugenza. Donc la petite bouteille comme ça suffit largement. Après, je vais essayer d'aller un peu dans l'ordre. On a un cuir-pied noir tout basique. On va avoir une étrie américaine avec un élastique dedans. Voilà, noir toute simple. Par contre, je crois elle est limite déjà en train de rouiller alors que j'en ai racheté une exprès là pour cette année. En 2 ans, c'est la... Non, même pas en... Oui. En 2 ans, c'est la deuxième que je prends. En fait, elle rouille carrément vite, même si on fait super attention, elle rouille. Donc ça, c'est un peu chiant, quoi, quand même. Ensuite, on va avoir tout le set violet. Donc une petite étrie comme ça que j'aime pas forcément, mais que... elle était dans le lot, donc je l'ai pris. On a le bouchon. Donc c'est de la marque ça. Ekeri, je sais pas. Hop là. Oh, un petit bouchon. Brosse douce. D'ailleurs, elle a dû être aplatie parce que là, les poils ils sont tout recourbés. Après, on a la brosse à tête. J'ai pas de brosse à sabot parce que tout simplement, j'en ai une là sur mon cuir-pied donc ça ne sert à rien. Après, on va avoir ça, mais ça, je l'utilise pas forcément pour nettoyer. J'utilise plus un peu pour masser les cheveux en fin de séance. Et pour finir, on a la Magic Brush. Donc j'ai acheté tout le set, le pack avec les 3 Magic Brush, mais en ce moment j'ai celle-ci. Donc en fait là, maintenant que le sac est vide, vous pouvez voir, on a des lanières tout là. Là on a, j'arrive à ouvrir, une poche à scratch. Et là une poche à fermeture où j'y mets mon éponge. Et mon paquet de mouchoirs et mes élastiques. Donc au niveau du sac de ponçage, on a tout fait. Alors, ensuite du coup, on va avoir mes gants qui sont encore et toujours des Fugenza. Donc c'est des gants noirs tout simples. Ils sont très bien parce qu'en fait ils sont fins mais ils tiennent chaud et ça gêne pas du tout à la monte. En fait là c'est élastique et là c'est plutôt chaud. Donc je vais essayer d'en mettre un pour vous montrer un peu. Voilà. Ils font des super belles mains, toutes fines. Donc, ils sont carrément bien, je crois que ça fait 2 ans que je les ai. Hop, voilà. Ensuite, on a le sac de bombe, qui est du même coloris que le sac de ponçage. Fugenza comme ceci.
Donc c'est un petit sac à lanière comme ceci. Et en fait, il peut rentrer, je crois que c'est ça, hein, il peut rentrer dans ça. Oui, c'est... Voilà, en fait, il peut rentrer dans... tout petit comme ça. Mais bon, ça, je m'en fiche un peu puisque je mets ma bombe dedans, donc je vais pas le mettre en tout petit. Et ma bombe, encore une éternelle Fugenza. Donc ça, c'est la gamme un peu plus haute de Fugenza, parce que vu que maintenant, je monte des grands chevaux et tout, enfin, ça fait 2 ans maintenant. Mais j'ai pas envie de me fracasser la tête, donc j'ai pris du solide. Elle est noire, toute simple, comme ça. Hop, c'est une taille 55, je crois. Bon, elle est super belle, là, un petit peu en velours. Bon, après, voilà, c'est une bombe, mais elle est... Enfin, moi, j'aime bien, en tout cas. Après, on va avoir... Donc, qui va avec la cravache. Donc, c'est une cravache... Il y a le nom dessus, je crois. Édouard Godard. Là, mais je l'ai encore eu chez Decathlon. Donc, elle est super belle avec le manche bleu, comme ceci, avec du grip. Comme ça, moi, ça permet de pas perdre la cravache. Et le manche est bleu, je sais pas si on va voir. C'est plus noir, mais c'est bleu, quoi. Et le petit bout en caoutchouc. Donc j'ai pas mal de couleurs, j'ai du bleu, du violet, là du rose pour le licol, qui est tout mêlé, mais hop. C'est un licol encore Fugenza en swirling comme ça, avec la moumoute au niveau de la tétière, des côtés et de la muserolle. Avec, si j'arrive à l'enlever, hop là, la longe pareil en rose qui passe à la machine à laver parce qu'en fait vous avez... Bon, à une main par contre c'est un peu galère de tout faire, de filmer sans trembler. Hop, donc voilà, en fait on peut enlever le mousqueton, ce qui fait que la longe, même si elle traîne par terre, on peut la mettre à la machine à laver. Donc ça c'est vraiment pratique, surtout en Normandie parce qu'il pleut tout le temps. Là, on est arrivé dans la mauvaise période un peu pour monter à cheval. C'est niveau des températures ça va encore, mais niveau de la boue c'est un peu catastrophique, on va dire. Ensuite là on passe vraiment purement à la monte avec le tapis de selle coupe mixte. Voilà, comme ça avec des beaux motifs là. Et le liseré un peu de diamant. Comme ceci. Donc là il a les lanières ici. Et les lanières ici, il n'en a pas devant, mais je préfère, j'aime pas avec les lanières devant, ça gêne plus qu'autre chose, je trouve. Donc lui, il est vraiment super beau. Par contre, noir, c'est un peu salissant. Enfin, quand il tombe dans la paille, tu sais qu'il y est tombé, quoi. Et pour finir cette vidéo, on a ma coque, enfin ma coque, plutôt mon gilet de protection de crosse. Je vais me mettre comme ça parce qu'il va tomber. C'est un Start Rider. Avec là le petit logo là, donc toujours que j'ai eu chez Decathlon. Hop, il est vraiment bien. Voilà, enfin, il descend pas trop là en fait parce que on peut voir il est pas... Enfin il descend de ça en fait au grand max, donc ça se croche pas trop dans la selle, surtout si on le serre bien. Il fait pas... Enfin on n'a pas trop... Enfin moi je sens pas l'impression de renfermer quand je suis dedans, enfin je peux bien bouger. Et ce qui est super pratique c'est qu'il s'enlève avec une fermeture. Donc quand tu vas l'acheter à Decathlon, en fait, la dame du rayon, elle te le règle. Et en fait, du coup, tu n'y touches plus. T'as juste à le faire comme ça. Et ça, c'est vraiment trop, 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 trop bien. Moi, t'es sûr qu'il est bien ajusté et tout. Et en fait, là, on voit toutes les coutures. C'est en fait le dossier. Il est pas lié. On peut le plier et tout. Donc, c'est pour ça qu'il fait vraiment léger et tout. Donc, bien voilà. Hop. La vidéo est terminée. Juste avant, voilà, moi j'ai ce sac là pour tout transporter. Donc la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Parce que tant que, en fait, en gros, je filme avec mon téléphone. Donc, pour au niveau de quand je vais à mes cours et tout,
faudrait que je fasse du montage, sauf que je ne peux pas installer de logiciel de montage. Tout simplement, mon téléphone il me dit qu'il a plus de mémoire et tout, alors que j'ai pas grand chose dedans. Donc pour Noël, je vais en avoir un nouveau. Donc là, j'installerai un logiciel de montage. Et donc vous aurez peut-être des vidéos de séances à partir de janvier ou quelque chose comme ça. J'essaierai de les filmer. Parce que bah moi j'aime bien regarder les vidéos de séances comme ça, donc je pense que vous aussi. Donc voilà, à la semaine prochaine.